On revient sur les lamentables événements d'hier. Finale de la Coupe de France de football, c'était à Lille entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Le PSG a fini par l'emporter 2-1. Match classé à très haut risque par les autorités qui ne croyaient pas si bien dire puisque deux quarts de supporters, l'un lyonnais, l'autre parisien, se sont croisés par erreur sur une aire d'autoroute ou plutôt après un péage et ça a fini en rixe. Bonjour Mathieu Zagrodzki. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, spécialiste des politiques de sécurité, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP. Match qui était classé à très haut risque hier par les autorités entre Paris et Lyon. D'abord, est-ce que c'est une première pour une finale de Coupe de France? Et ensuite, est-ce que c'est une première pour Lyon et Paris? Alors, pour une finale de Coupe de France, il y a eu des finales PSG-Marseille, oui. Déjà qui est par définition un match classé à très haut risque. Après, pour un PSG-Lyon, j'avoue que vous me posez une petite colle. Il n'y a pas une, c'est pas la plus grosse rivalité, je dirais, entre PSG et Lyon. Le plus gros contentieux des Parisiens, c'est avec les Marseillais. Le plus gros contentieux des Lyonnais, c'est avec Saint-Etienne. Mais après, ça reste, deux groupes de supporters très importants avec des éléments potentiellement violents en leur sein autour d'une finale de Coupe de France qui en plus, contrairement aux habitudes, ne se déroule pas au Stade de France. Bon, donc tout ça fait des contraintes organisationnelles et des risques qui ont conduit les autorités à adopter ce classement. Voilà, ce classement qui devait permettre de prendre des mesures de sécurité particulières, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque normalement les supporters n'auraient pas dû se croiser, ceux des deux camps, sauf que les Parisiens sont tombés nez à nez avec des Lyonnais, par erreur, l'un était en retard, l'autre devait être en avance, ce qui fait qu'ils se sont battus. Au terme de la risque, un bus de supporters a été brûlé. C'est ingérable pour les autorités sur un péage d'autoroute? Ah oui, c'est effectivement extrêmement compliqué. C'est aussi pour ça que je faisais allusion au fait que ça ne se déroule pas au Stade de France. C'est que là, vous avez les Parisiens et les Lyonnais qui arrivent par la même autoroute, qui arrivent par la une. Et après, quand vous avez des milliers de supporters de part et d'autre, ça fait des centaines de quarts qu'il faut encadrer. Et la moindre, imperfection, maladresse ou le moindre contretemps font que vous vous retrouvez dans une situation qui est très risquée. Et vous avez raison de souligner que c'est particulièrement compliqué. Enfin, c'est compliqué partout où que survienne une rixe, c'est compliqué à gérer parce qu'il faut acheminer des effectifs pour contrôler la situation. Là, ça amène carrément en fait à la coupure de l'autoroute dans les deux sens. Oui. Donc ce qui est en plus de la du problème purement sécuritaire que ça a posé, vous avez aussi un problème de circulation sur la voie publique qui est très sérieux puisque c'est l'une des autoroutes, si ce n'est l'autoroute la plus fréquentée d'Europe. Oui. Alors clairement, au-delà de la sécurité routière, d'ailleurs, on a des images absolument surréalistes sur les réseaux sociaux. Il faut le voir, une bataille rangée entre supporters. Très peu de forces de l'ordre à cet endroit-là. Elles ont manifestement été prises de court. Ça aurait pu aller plus loin. On voit notamment un supporter parisien avancer vers les Lyonnais avec une lame, un couteau. Ça aurait pu être plus grave ou pas, Mathieu Zagrodzki? Oui, bien sûr, ça peut toujours être plus grave. Vous le soulignez, il y avait des armes, ou des objets, ou des armes par destination qui ont été sortis. Un bus qui a brûlé également. À partir du moment où vous avez une rencontre comme ça entre plusieurs dizaines d'individus qui ont envie d'en découdre avec peu de force de l'ordre, ça peut aller beaucoup plus loin. Là, il y a je crois qu'il y a une vingtaine de blessés d'après ce que j'ai pu lire. Alors évidemment, c'est 20 de trop, mais ça reste relativement limité par rapport aux images qu'on voit et aux risques qui étaient encourus. Ouais, c'est spectaculaire. Bon, dernière question. Je sais que vous avez l'habitude qu'on vous la pose, Mathieu Zagrodzki. Malgré tout, on est sur Sud Radio, là, à Radio du Rugby. Il y avait une autre finale, c'était à Londres hier. Pourquoi on a l'impression que ce qui s'est passé hier n'arrive qu'au foot? Alors ça n'arrive pas qu'au foot. Je vais vous donner un exemple. Là, il y a quelques jours, il y avait un match de basket international entre Fenerbahçe et Galatasaray. Donc Fenerbahçe est un club d'Istanbul, et Panathinaikos. Et Panathinaikos donc est un club, est une équipe grecque. Et il y a également eu des affrontements. Pourquoi dans le foot en France? Parce que c'est le sport le plus populaire. Aussi, la moyenne d'âge du public est beaucoup plus jeune. Par exemple que dans le rugby, c'est pas tout à fait le même, le même public et la même sociologie. Ce qui fait que vous avez ce type
ce type d'incident malheureusement qui se produit beaucoup plus que dans d'autres sports en France. Bon, espérons que ça ne se produise pas pour les Jeux Olympiques. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup Mathieu Zagrodzki. Merci à vous. Spécialiste des politiques de sécurité, chercheur associé au CESDI.